OK, prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est un grand privilège que tu t'adresses à nous, que tu es toujours disponible. Mm. Il n'y a jamais un instant. Ta parole nous dit qu'il n'y a pas un instant où ce que tu n'es pas les yeux rivés sur ton Église, rivés sur chaque individu. Constamment, tu penses à chacun de nous. Ça nous dépasse jusqu'à un certain point. Comment tu peux y arriver? Mais on y croit. On y croit. Donc, ce soir, on sait que tu es avec chacun de nous, dans chacune de nos maisons, et on te demande que tu nous parles à chacun de nous par ton esprit, par les Écritures. Ce que nous voulons comprendre, c'est tous les bienfaits du fait qu'on a été justifié avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Comme on a parlé dans les semaines passées, l'Épître aux Romains est entièrement dédié à la justification par la foi en Jésus. Nous, on regarde ensemble le groupe le dimanche Éphésiens et on regarde l'unité de l'Église. Donc, c'est l'ensemble de l'Épître aux Éphésiens est dédié à l'unité que Dieu a créée en tous les peuples de la terre, hommes, femmes, blancs, noirs, riches, pauvres, juifs, grecs. Il a formé un peuple. Et Paul appelle ça le mystère caché en Jésus-Christ de tous les temps. Paul il dit qu'il fléchit les genoux devant cette vérité-là. Donc, pour lui qui était un juif, c'était très surprenant de voir que tout le monde était égaux dans cette unité que Dieu a créée. Mais pour nous, nous sommes dans la justification. Et le fait, avant d'être justifié, ben on était, la Bible appelle ça, on va le voir dans notre texte ce soir, pécheurs ou ennemis de Dieu, ou séparés, ou en guerre avec Dieu, ou en chicane avec Dieu, parce que là, on va parler plus de réconciliation. OK, donc, on parle de réconciliation. Réconciliation, dans votre tête, ça veut dire quand est-ce qu'on a besoin d'être réconcilié? Quand on est choqué, quand on est en chicane. En chicane, là. En chicane. Donc, il y a une espèce de bris de relation, là. Okay? Il y a un bris à quelque part et on a besoin de te réconcilier. Et on va parler de ça un petit peu à soir à quelques reprises aussi. Donc, Dieu, pour pouvoir se réconcilier, il a fallu qu'il nous justifie. Donc, ce qui nous avait brisé la relation, c'était le péché. Donc, il faut qu'il règle la situation. Donc, il nous a justifiés, comme on a vu dans le chapitre 3 à la fin et chapitre 4, par la foi, sans les œuvres de la loi. Il justifie ainsi les Grecs et les Juifs. Donc, ça, c'est important parce que le texte commence en disant « Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. » Donc, sur le fait qu'on a été justifié, il y a il y a des effets là-dessus. Donc, Paul dit, si on n'avait pas été justifié, ceci ne pourrait pas être. Donc, on est justifié dans ce. Donc, on va lire le texte du verset 1 jusqu'au verset 11, si vous voulez bien. Et ensuite, ça, on va en discuter ensemble. Donc, on va commencer, Isabelle, Daniel, Patrick. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, c'est un sujet très, très intéressant que nous avons ce soir, Oui. basé sur la justification par la foi. La justification par la foi nous a donné la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, avant cela, il n'y avait pas de paix. Hein? La paix n'était pas là. Donc, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que la paix a été faite. Donc, si elle a été faite par Jésus-Christ, ça veut dire que nous ne sommes pas l'instrument de paix entre nous et Dieu. Je n'ai pas fait la paix avec Dieu dans ce certain sens. Oui, par la foi, j'ai acquis cette paix que Jésus-Christ a obtenue pour moi. C'est par la foi que je l'ai obtenue. Mais ce n'est pas moi qui l'ai mise en place, je pourrais dire, qui l'a initié, qui l'a obtenue. Parce que si on était non réconciliés, si on était ennemis de Dieu, si on était sans Dieu, si on était livré au péché, il fallait que ce soit Dieu qui nous accorde la paix. On ne pouvait pas l'obliger à nous donner la paix. C'est l'offensé qui peut accorder le pardon. C'est pas celui qui a brisé la paix qui peut redonner la paix. C'est celui qui a eu la paix. C'est l'autre qui doit me dire, OK, je t'accorde la paix à nouveau. Comme c'est pas celui qui a brisé la confiance qui peut dire, OK, maintenant tu peux me faire confiance à nouveau. Ça marche pas comme ça. C'est que l'autre va dire, ben, je suis prêt à te faire confiance à nouveau. Donc, nous, on avait brisé la paix avec Dieu. Donc, Dieu est obligé, lui, de nous dire, je suis maintenant en paix avec vous. Encore une fois, à cause de ce que Jésus a fait. Donc, nous, on ne peut pas, en tant que croyants, on ne veut pas, mais on ne peut pas non plus briser cette paix-là. On ne peut pas. C'est impossible, vu qu'on ne l'a pas initié ou on ne l'a pas. C'est pas nous qui avons poussé Dieu à dire OK, je suis en paix maintenant avec les hommes et les femmes, encore une fois. Donc, il faudrait que Christ ferait quelque chose pour que Dieu nous dise maintenant, je ne suis plus en paix. Là. Okay? Donc, cette paix-là ne dépend pas de nous. C'est ça. Donc, ça ne dépend pas de nous. Elle a été acquise par quelqu'un d'autre. C'est Christ qui a poussé Dieu, je pourrais dire, à dire je suis en paix avec eux à nouveau, par l'œuvre de la croix. Donc, c'est important parce que des fois, le croyant va se poser la question quel en est-il maintenant? Je suis un enfant de Dieu, mais je fais encore des péchés. Je ne fais pas toujours ce que Dieu me demande. Et là, on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui se produit entre nous et Dieu. Mais il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que la paix, tu l'as acquis parce que tu as été justifié par la foi. Dieu dit après, OK, maintenant, je suis en paix avec toi. Parce que tu as été justifié par la foi à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Oui, monsieur, madame. Verset 2, il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par la foi, à cause de Jésus-Christ, nous avons accès à cette grâce. C'est quoi la grâce? C'est-tu la grâce
d'avoir la paix ou la grâce d'avoir été justifié? Justifié. Justifié. Ouais. Tout le monde est d'accord avec Pat ou si on n'est pas tous d'accord avec Pat? Il dit, nous avons accès à cette grâce dans laquelle ça sera la grâce, hein? Dans laquelle nous demeurons fermes. C'est la foi. Et nous glorifions dans l'espérance. Ouais, Donc, c'est la foi. C'est la foi. Oui. Ça change d'idée, Patrick? Oui, absolument. C'est la foi. OK, on ajoute un troisième. C'est la foi. C'est d'être justifié par la foi ou c'est d'avoir eu la paix avec Dieu? On ne peut pas dissocier les trois. C'est tout ça, je pense. Pas tout ensemble. Mais je pense, on peut en parler un petit peu, je pense que cette grâce, c'est la grâce d'avoir été justifié par la foi. OK? C'est cette grâce-là. Comme, je pense que les autres chapitres avant, on avait parlé de cette grâce qui nous avait été accordée, d'avoir été justifié par la foi. Cette grâce que nous avons reçue, que nous avons accès, c'est d'être justifié par la foi. Et si quelqu'un dirait que c'est la paix avec Dieu, je ne ferai pas le cheval de bataille non plus, parce que un est le résultat de l'autre. Donc, parce que je suis justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Donc, si je dis que j'ai la paix avec Dieu, c'est parce que j'ai été justifié par la foi. Donc, il nous a été fait une grâce. La grâce, soit d'être justifié ou d'être en paix avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas quelque chose non plus qu'on doit mériter de conserver. OK? Je ne peux pas, maintenant, oui, il m'a été fait un don, le don d'être sauvé par grâce ou d'être justifié par grâce ou par la foi. Mais maintenant, je dois la conserver, cette justice-là ou cette paix-là. Il faut faire attention parce qu'on a une tendance dans les mouvements évangéliques de penser qu'on peut perdre notre paix avec Dieu, notre relation avec Dieu. Il faut être en règle avec Dieu. Mais là, si on fait des péchés, mais là, on n'est plus autant sous la grâce. On ne mérite plus autant les bénédictions. Dieu ne va pas répondre à mes prières. Il y a toutes sortes de petites choses qu'on met comme si je ne suis pas à la hauteur en tant que chrétien, je vais perdre certaines choses. Mais là, ce n'est plus une grâce. Donc, quelqu'un m'avait dit, quand j'étais jeune, enseignant, peut-être une dizaine d'années, je suis sauvé. Il m'avait dit, moi, vous autres, les baptistes, vous prêchez le salut par grâce, mais aussitôt qu'on est sauvé, vous nous mettez des œuvres sur le dos. Il faut faire des œuvres. Il faut performer. Et ça m'avait comme chicoté dans le temps. Je n'avais pas aimé qu'il fasse la remarque, le jeune croyant. Mais avec le temps, je crois qu'il avait raison. Et il dit, vous parlez beaucoup de la grâce, on est sauvé par grâce, qu'il n'y a pas des œuvres, qu'on n'a rien à faire pour être sauvé. Mais un coup qu'on est sauvé, si on ne fait pas d'un paquet d'œuvres, vous nous dites qu'on n'est pas sauvé. Ben, on était sauvé après qu'on a cru. Maintenant, peux-tu perdre ce statut-là si on ne fait pas les grâces? Donc, il m'avait chicoté un petit peu avec cette idée-là. Mais il faut bien faire attention de ne pas vouloir maintenant ramener les œuvres au moment après qu'on est sauvé. Parce qu'on prêche fort, fort, fort que le salut, c'est par la foi sans les œuvres. Puis après qu'on est sauvé, on donne une certaine valeur aux œuvres. On donne une certaine valeur aux œuvres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on se trompe? Moi, j'ai l'impression que les œuvres ne peuvent pas m'enlever ce que Dieu m'a donné par grâce. Ne peuvent pas, jamais. Sous aucun prétexte. Et ça ne peut pas rajouter non plus. Non, on ne peut pas améliorer ce que Dieu a fait pour moi. C'est parfait. La grâce. Si c'est par la grâce, je ne peux pas y enlever et je ne peux pas y ajouter. Je ne peux pas le faire. Donc, je crois qu'il y a une place pour les œuvres en tant que croyants dans nos vies, mais ça n'a pas un effet sur la grâce accordée. Et ici, ce qu'on va voir dans notre texte, c'est parce qu'on a été justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, puis là, il continue son point de vue. C'est parce qu'on a été justifié par la foi, qui est une grâce acquise par Christ à la croix. Donc, je ne peux pas
peux pas emmener des variations ou des changements là-dedans. C'est acquis, c'est immuable, c'est fait, on va dire comme on dit des fois, c'est coulé dans le ciment. Okay? Donc, c'est comme ça. Donc, et là, il dit, après ça, il dit, dans laquelle nous tenons ferme. Laquelle, là, c'est la grâce. Cette grâce qu'on a obtenue, il dit, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous tenons. Nous demeurons fermes. On tient fermement à ça. On ne bouge pas de là. On se maintient dans la grâce d'avoir été justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Parce que si vous lisez les autres épîtres ou si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que, surtout du côté des Juifs, on ramenait souvent la question des œuvres ou de la circoncision ou de la loi. Hein? On a ça dans le chapitre 15, on a ça dans Galates, on a ça dans plusieurs épîtres où que Paul est obligé de revenir et puis de dire « Hey, on était justifiés par la foi seule. C'est une grâce. Ne ramenez pas maintenant la loi. » Donc, on tient ferme qu'on a été justifié et que c'est une grâce de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu et c'est une grâce. Je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Aussitôt qu'on met foi, on doit mettre grâce. Si on met grâce, il faut mettre foi. Les deux vont de pair. Donc, si on me demande de croire et que c'est seulement par la foi que j'obtiens, on me fait une grâce. Comme je pourrais dire, si je t'offre un cadeau, ce n'est pas une œuvre de le recevoir. Si tu me tends les mains et tu les prends, tu ne pourras pas dire une chance que je l'ai pris, hein? Ça ne va pas marcher comme ça. Si je te fais une grâce, mais ta foi ne compte pas comme une œuvre. Tu as juste reçu. Donc, une grâce, ça veut dire qu'on ne m'a pas demandé de rien faire, on m'a demandé de croire, tout simplement, que c'était un cadeau, que c'était une grâce de la part de Dieu, et je la prends et j'en reçois les bienfaits dans ce sens-là. Donc, il dit, on tient ferme à ça. Et moi, je dirais, à travers l'histoire de l'Église, cela a été le combat de l'Église. De garder la justification par la foi comme étant une grâce. L'Église elle a toujours ce débat et souvent, elle s'éloigne à un point tel qu'elle ne prêche plus l'Évangile. Donc, elle s'éloigne assez qu'elle ne prêche plus l'Évangile. Elle a cette tendance à vouloir ramener certaines œuvres. Et là, présentement, je parle avec un groupe de chrétiens qui s'appelle... Et souvent, on parle... Parce que les autres, ils disent que la loi morale de Dieu, les 10 commandements, sont la norme de la vie chrétienne. Mais ils disent bien, carrément, ils disent bien que on n'est pas sauvé par ça. Mais la façon qu'ils le mettent dans le plat, j'ai l'impression qu'il y a un danger avec le temps qu'on finisse par croire que cette obéissance-là aux 10 commandements comme norme de la vie chrétienne va nous acquérir quelques bénédictions, quelques grâces là, dans la vie chrétienne. Et c'est pas long après, où je reviens, Daniel, c'est pas long après qu'on va l'emmener quasiment comme salutaire. Donc, ça se fait pas vite, mais c'est dangereux. Il faut faire attention. Oui, Daniel? Oui, puis je trouve que ça déborde même. On dirait en tout cas, quand on réussit à en faire quelques-uns, je trouve qu'on devient tout de suite orgueilleux. Oui. C'est vrai que c'est... de la manière je comprends, là, on a reçu la grâce pour vivre pour Dieu, pour être sauvé. Donc, la vie chrétienne, elle se vit aussi par la grâce. Toujours. C'est comme une continuation, je trouve, en tout cas, de la manière je le comprends. Là. Oui, tu comprends bien. Puis, la vie chrétienne, c'est une vie sous la grâce. C'est pas une vie sous
l'obéissance. Pour moi, c'est une grâce. Et je crois qu'il faut l'apprendre, puis il faut le voir. Des fois, dans nos vies de tous les jours, hein, on le dit, là, théoriquement parlant, théologiquement parlant, on est d'accord, toutes les quatre, que c'est par grâce qu'on est justifié par la foi, et c'est par grâce qu'on doit vivre la vie chrétienne. Mais dans nos relations, tout d'un coup, on a de la misère avec la grâce. C'est vrai. On a de la misère de faire ressortir qu'on est sous la grâce. Les deux personnes sont verticalement sous la grâce et horizontalement, ça devrait se manifester aussi qu'on est sous la grâce. Okay, donc, comment est-ce que... Oui, excuse. Comment est-ce qu'ils expliquent ça aux autres Romains quand c'est bien clair qu'il dit que c'est par la foi? C'est tout que cela. Que la loi était là, les 10 commandements. Comment est-ce qu'on disait ça, non? C'était pour montrer la justice de Dieu. Que nous, on était injustes, justement. Oui. Tu sais? La loi n'a pas été donnée pour se justifier. C'est ça. Dieu a démontré ainsi, on nous a donné la connaissance du péché, comme on a vu dans Romains 3. Là. Par la loi, nous avons eu la connaissance du péché. Donc, pas juste les actes qui sont péchés, mais les conséquences et comment il me dit. La loi amenait tout cet enseignement-là. OK? Pas juste, bon, tu as menti. Ah, tu vois-tu, le 5e commandement disait, tu ne mentiras point. Maintenant, tu sais que c'est un péché. Oui, elle faisait ça, mais elle me disait que ce péché-là m'empêchait de rentrer en présence de Dieu. Dieu était enfermé dans sa petite boîte, dans le lieu très saint, puis je n'avais pas accès à cause de ces péchés-là. Et ça me disait aussi que j'avais besoin d'un intermédiaire, qui était le grand prêtre. J'avais besoin de quelqu'un mort, qui était la brebis sacrifiée. Donc, la loi m'enseignait tout ça. Mais la plupart des gens qui vont arriver ici, c'est ce qu'ils vont se dire. Nous, on a débordé un petit peu de notre texte. Le texte, ils sont tous prêts à dire, ils sont tous d'accord à dire que la justice s'obtient par la foi seule, sans les œuvres de la loi. On est réconcilié par la foi seule. C'est quand on commence à parler de la vie chrétienne, après, que là, on a de la misère à maintenir cela. Il n'y a jamais un instant dans ma vie chrétienne que je ne suis pas un justifié par la foi. S'il y aurait un instant que je suis plus justifié par la foi, je ne suis pas capable de m'approcher de Dieu. Je ne suis plus capable de m'approcher. Même pas pour lui dire je m'excuse. Même pas pour demander pardon. Je pourrais même plus. Je me retrouverais en dehors du lieu très saint. Ça me prendrait un autre Jésus, encore une fois, pour venir me ramener dans la présence de Dieu. Je ne peux pas penser comme ça. Donc, je suis toujours justifié par la foi. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec certains textes de la Bible où ce qui semble dire que si on ne fait pas certaines choses en tant que chrétien, si on n'obéit pas, il faut faire attention. En tout cas, on va rester dans notre texte pour nous autres à soir ici. Il nous parle qu'on doit tenir ferme. Qu'on doit tenir ferme. Et qu'on doit aider les frères et sœurs autour de nous à tenir ferme dans cette grâce d'avoir été justifiés par la foi et d'avoir la paix avec Dieu. Donc, c'est très difficile, peut-être pour vous autres, peut-être vous l'expérimentez un peu plus, vous êtes responsable un peu dans les églises. Combien il y a de chrétiens qui sont perturbés par le fait qui pensent qu'à un moment donné, qu'ils ne sont plus en paix avec Dieu, sont plus corrects avec Dieu parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, quelque chose de pas correct. Puis là, ils ont l'impression que Dieu, il y a une crotte sur le cœur. Okay? Et nous autres, il faut les aider dans ce temps-là à revenir, à tenir ferme dans la justification par la foi et qu'on a la paix avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous. OK? Donc, il dit, et, au verset 2, et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. C'est rare que la Bible nous encourage à nous glorifier. C'est ça, je me disais, j'ai hâte qu'il arrive là. Mais on est
nous nous glorifions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres Bibles qui traduiraient autrement. Je ne sais pas s'il y en a qui pourraient traduire réjouissons. On se glorifie. Le mot glorifier, moi, je le mettrais parce que dans notre langage de tous les jours, quand je dis je me glorifie, c'est jamais bien vu. Même chez les croyants, quand on dit je me glorifie de, on a un petit peu une hésitation parce qu'on doit tout donner la gloire à Dieu. Mais je me glorifie, on pourrait le dire, je me crois. Qu'est-ce que vous mettriez comme synonyme qui pourrait, nous, dans l'espérance de la gloire de Dieu? Parce que dans le texte, là, on va voir 3 fois. Nous nous glorifions. Nous nous glorifions, nous nous glorifions, on va venir 3 fois dans le texte. Dans la gloire de Dieu. On est reconnaissant, comme? Nous sommes reconnaissants de l'espérance. Ouais. Parce que l'espérance. On est content. On est content. Moi, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui m'a toujours impressionné qui disait si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans Dieu. Il se glorifie de connaître Dieu. Donc, si je dois me vanter de quelque chose, je devrais me vanter de connaître Dieu. Je devrais me vanter d'avoir été justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc, je ne me vante pas de ce que j'ai fait, je me vante de ce que Dieu a fait. Ouais. Ici, quand il dit nous nous glorifions, ce n'est pas de quelque chose qu'on a fait, mais de quelque chose qui s'en vient. Dans l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire de Dieu. Moi, je dirais quasiment, je me vante, On pourrait dire, notre gloire, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, ça serait ça aussi. Ça pourrait être une façon de dire le mot gloire, glorifions-nous les uns. Ouais. Mais on est privilégié d'avoir part à l'espérance qui s'en vient. Okay? Nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Et si je le relis au verset 1, parce que j'ai été justifié par la foi et que je l'ai paix avec Dieu, par Jésus-Christ. C'est pour ça que je me glorifie d'une espérance qui s'en vient. Donc, mon espérance ne dépend pas de ce que je fais ici-bas, ni avant ma vie chrétienne, ni pendant ma vie chrétienne. Je l'obtiens, je me glorifie de cette espérance-là de la gloire de Dieu parce que je suis un justifié par la foi et que j'ai la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Sans cela, je n'aurai pas d'espérance. Je ne pourrais pas me glorifier de l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, c'est relié, ça. Donc, mon espérance ou l'espérance de participer à la gloire à venir, la gloire de Dieu qui va se manifester dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, cette espérance-là, je l'ai parce que je suis justifié par la foi. Mm-hmm. Et que j'ai la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous que ça l'enlève toute possibilité de regarder à aujourd'hui comme moyen d'avoir part à l'espérance qui s'en vient. Elle m'est acquis par Jésus-Christ. Elle m'est acquis par la foi en ce que Jésus-Christ a fait. Donc, la gloire de Dieu ici, là, on peut dire c'est la présence de Dieu, mais j'aime mieux dire, j'ai l'espérance de voir Dieu à l'œuvre avec tous ses attributs pour faire les nouveaux cieux et les nouvelles terres, pour nous emmener là dans sa présence. Il va utiliser ses attributs pour faire cela. Donc, ce n'est pas juste parce que dans ma tête, je ne sais pas pour vous autres, mais dans ma tête, j'ai de la misère toujours à faire à enlever cette image que j'ai de jeunesse peut-être, que quelque chose qui est glorieux, c'est quelque chose qui est lumineux. Ouais. OK? Donc,
comme on pourrait dire, comme comment je dirais bien ça? Quand les trois apôtres ont vu la gloire de Jésus sur la montagne, c'est comme il y avait un soleil, il était blanc. On a l'impression que la gloire de Dieu, c'est comme une espèce de spot qui est en arrière de lui. Ça sera sa gloire. Mais c'est pas tout à fait. La gloire, c'est tous ses attributs qui sont manifestés. Donc, je crois qu'on va voir avec une dimension, même ceux qu'on connaît déjà, comme sa grâce, comme son amour, on va les voir avec une dimension plus grande. On va en voir d'autres à l'œuvre. Parce que je n'ai pas vu Dieu créer le premier monde, mais je vais être au premier rang pour voir créer le deuxième monde. Yeah. OK? Là, je vais voir Dieu créer une nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je vais voir Dieu détruire la terre par le feu, puis je vais le voir en faire une nouvelle. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je crois que le spectacle va en vouloir la peine. Va en vouloir la peine. Et là, je vais voir ses attributs. Je n'ai pas vu son omnipotence quand il a créé la première fois la terre et les cieux. Mais la deuxième fois, je vais le voir faire. On ne l'a pas vu à l'œuvre, mais son omnipotence, on le voit pareil. Là. Mais il me semble qu'il va y avoir un petit plus à le voir faire. Tu sais, là, je pourrais peut-être voir le lapin que le magicien a fait apparaître, mais j'aimerais bien le voir faire. Tu sais, je vois faire le magicien apparaître le lapin. Je ne crois pas à la magie, là, mais c'est une façon de voir. Je peux trouver beau le lapin, mais j'aimerais ça le voir faire. Et je crois, en tout cas, ça, c'est mes petites idées personnelles que je vous partage là. Je vais être là, puis on va voir ça. Donc, ici, dans ce mot espérance-là, tout à l'heure, il va revenir un peu, il revient dans le verset 4. Donc, on va le faire suivre, là, parce que c'est de cette espérance-là qu'il va nous parler. L'espérance de la gloire de Dieu. OK? Ça va revenir au verset 4. Bien plus, là, il dit, on se glorifie de l'espérance de la gloire de Dieu, mais bien plus, là, il revient avec son expression, nous nous glorifions même des afflictions. Quand des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Cette semaine, j'ai pris ce verset-là, j'en ai parlé avec différents chrétiens pour me préparer aux questions que vous allez peut-être avoir. Comment on peut répondre à ça? Parce que dans ma tête, à moi, une affliction, dans mon jargon de tous les jours, là, dans ma vie commune, là, dans ma petite société québécoise, là, l'affliction, règle générale, ne m'aide pas à la persévérance. Ça a tendance à me démotiver. Puis plus les afflictions sont fortes, plus j'ai tendance à me démotiver. Mais ici, il semble dire le contraire, que l'affliction produit en moi la persévérance. Et donc, on va essayer de déterminer les deux mots, puis essayer de faire le lien entre les deux. De quelle affliction parle-t-il et de quelle persévérance parle-t-il? C'est ça. Est-ce que les afflictions, c'est les souffrances de tous les jours ou c'est des tribulations vraiment par rapport le fait qu'on... Isabelle, tu n'as pas le droit, là. C'est moi qui ai posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pose-moi pas la question. Qu'est-ce que tu penses que c'est, toi, Isabelle? C'est-tu les afflictions de tous les jours ou juste des afflictions ou des épreuves de la vie chrétienne? Parce que tout à l'heure, le mot épreuve va revenir. Nous avons victoire dans l'épreuve. Donc, c'est de quoi il parle? C'est-tu des épreuves de la vie chrétienne ou c'est des épreuves comme les inconvertis ont plein d'épreuves aussi? OK? De quoi est-ce qu'il parle, selon vous, dans notre texte? Pas évident, là. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. J'irai juste à côté. Je vais dévier ta question. Tu n'as pas le droit. Dans le sens que ça dit
nous nous glorifions même des afflictions. Donc, tantôt, on a vu qu'on se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est comme si on se glorifiait en Dieu. Mhm. Donc, si on continue de se glorifier, je pense que cet aspect-là appartient à Dieu aussi. Dans ce sens que je ne réponds pas à quelle affliction, Ouais. mais nous nous glorifions même des afflictions, donc des afflictions que Dieu permet ou que Dieu, dans le sens que l'affliction, normalement, dans le monde, ça amène le monde à maugréer, à maudire. Ouais. Là, le croyant, il dit, nous, en tant que croyants, on se glorifie de ces afflictions-là. Glorifie. Donc, moi, je dis, bon, ben, ces afflictions-là qui viennent de Dieu, jusqu'à un certain point, là, que Dieu permet. Mais lesquelles? Est-ce que c'est les afflictions de, comme tu dis, je pense qu'on a part aux deux quand même. Hein? Oui, En on tant a que part aux croyant, deux. puis même en tant que croyant, on a la même chose que les croyants. Oui. Que les non-croyants, pardon. Donc, je comprends ce que tu dis, Patrick. On a part aux deux. oui. OK. Mettons, gardons ça, qu'on a part aux deux. Gardons cette possibilité-là. Dieu part aux deux. Les afflictions de tous les jours que tout le monde a et des afflictions aussi qui sont causées par le fait qu'on soit des croyants. OK. C'est ça que tu voulais dire, Patrick? Ben, je ne sais pas s'il parle des deux, mais je dis, on a certainement part aux deux. Oui. Puis on glorifie dans les deux, dans le sens qu'ils viennent de Dieu, là, et Dieu les a permis. Là. OK. Donc, maintenant, Isabelle, as-tu une idée là-dessus, toi? Ben, je sais les afflictions, c'est ça, c'est des souffrances, mais moi non plus, je ne sais pas. C'est-tu, comme je le disais tantôt, mais tu n'as pas aimé ça que j'ai dit, je te reposais la question. Parce que cette semaine, je me posais la question, c'est-tu des afflictions qu'on a, mettons, par rapport à nos enfants ou comme un peu tout le monde, ou bien c'est vraiment par rapport à le fait qu'on est croyant, les tribulations, comme je disais. Okay. Ou alors, ça sera un mélange des deux. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Daniel, toi, as-tu une idée? Ben, je me demande si ce n'est pas les afflictions causées par notre foi. Pas causées par notre foi, mais à cause qu'on a la foi. OK. Donc, ça, c'est né. On va garder ces idées-là. On ne va pas prendre position tout de suite. Oui? Okay. Parce que si je suis persécuté pour ma foi, ça me fait toujours tourner vers Dieu, espérant Dieu. OK. Maintenant, parce que espérer que Dieu va arrêter l'affliction. Non. Mais l'affliction, là, on va tourner sur l'autre, on va aller voir l'autre mot. Elle produit de la persévérance. Mm-hmm. Là, on va voir de quelle persévérance parle-t-il et on va essayer de voir quelle sorte d'affliction peut m'aider. Comment les afflictions dont je pense être, ce que vous pensez être, comment ça va m'aider à persévérer. OK? Donc, parce que le fait que mon enfant ait eu un accident, ça va-tu m'aider à persévérer dans ce qu'on parle ici? De quelle sorte de persévérance parlons-nous ici? Persévérance dans quoi? Mm-hmm. Ah, ben, à demeurer ferme dans cette grâce-là. OK. Mais la persévérance, là, quand je demeure ferme en arrière, là, je regarde vers l'arrière. Je demeure ferme dans ce qui m'a été donné par la foi. Par en arrière. La persévérance, elle, vise vers l'avant. OK? Donc, c'est un autre petit bout, je dirais, une autre petite façon de voir. C'est que si je persévère, c'est parce qu'il y a une carotte au bout, là. OK? Donc, j'ai quelque chose qui est devant moi. Parce que s'il n'y a pas de carotte au bout ou de quelque chose que je veux avoir au bout, ben pourquoi je persévérerais? Tu veux-tu dire qu'on est des ânes, là? Un peu. Ça fait peut-être le beau un lapin. Oui, c'est vrai. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais persévérer à monter la montagne parce qu'en haut de la montagne, j'ai une belle vue. Mm-hmm. Pourquoi si je vais persévérer à monter la montagne et c'est pas être difficile s'il n'y a rien en haut de la montagne? Donc, la persévérance, elle va s'alimenter du futur. Mm-hmm. OK?
Donc, la persévérance dont on parle ici, on doit bien comprendre, parce que j'ai remarqué que ceux qui avaient une interprétation un peu différente sur les afflictions, ils ont une petite interprétation différente aussi sur la persévérance. OK. OK? Donc, comment ça va? Si la persévérance, c'est-tu la persévérance à continuer dans la vie chrétienne ou la persévérance dans l'espérance de la gloire de Dieu? Je persévère pour avoir part à la gloire de Dieu qui va venir. OK? Je persévère dans ma vie de tous les jours de croyant. Je persévère à travers les afflictions pour avoir droit, pour avoir part à la persévérance à l'espérance, je veux dire. Parce qu'on va voir qu'il dit que la persévérance, elle, produit victoire dans l'épreuve. Donc, on revient avec la même idée que l'affliction. Et la victoire dans l'épreuve, elle produit l'espérance. Donc, il y a une espèce de cycle qui se fait. Okay? Je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Là, il nous dit le moyen que je vais maintenir cette espérance-là dans ma tête vivante, dans mon cœur vivant. C'est comme, il y a quelque chose au loin qui est l'espérance de la gloire de Dieu, mais dis-toi, là, pendant que tu t'en vas, c'est comme s'il dit, si tu veux te rendre là, si tu veux aller jusque-là, il va y avoir des afflictions qui vont t'aider à la persévérance. Ça rejoint un petit peu l'idée de Jacques, quand il dit, regardez les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés, parce que l'épreuve va produire la foi et la foi, la persévérance. OK? Donc, dans Jacques, c'est le mot patience que tu utilises. Il y a la même idée ici. Mais, donc, si on dit que la persévérance, c'est la persévérance à attendre le retour du Seigneur, de voir la gloire de Dieu, comment les afflictions de tous les jours vont-elles m'aider à faire ça? Parce que l'affliction, il dit quoi? L'affliction produit. Elle produit la persévérance. La persévérance. Ou on pourrait traduire probablement le mot patience. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... C'est bien à comprendre parce que ça va produire quelque chose que j'ai besoin. Donc, si j'évite ou je n'ai pas l'affliction, je n'ai pas la persévérance automatiquement. Parce que c'est l'affliction, dans mon contexte, qui produit la persévérance. C'est intéressant à voir. Et les épreuves que tout le monde a, ce n'est pas pour les aider à persévérer pour l'espérance du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas cette espérance-là. Non. Donc, je suis obligé dans ma tête de soustraire ça. Parce que ça ne va pas produire ça sur les inconvertis. C'est sûr. Donc, ça ne va pas produire ça sur les inconvertis. Est-ce que maintenant, ces épreuves-là, pour moi, vont faire cela? OK? Si, mettons, quelqu'un pourrait dire, mais ces épreuves-là de tous les jours, ça ne fait pas la persévérance sur les inconvertis, mais ça va peut-être faire la persévérance chez le croyant. Peut-être. Vous voyez ma nuance, là, que je veux dire? Oui. Mais je crois qu'il vaut mieux, selon moi, on peut en discuter après, de prendre le mot affliction, ici avec le mot qui est dans le verset plus bas, le mot épreuve. OK? Victoire, pas dans le mot, oui, dans le verset suivant, verset 4. Victoire dans l'épreuve. Donc, pour moi, là, c'est les afflictions qu'on a à cause qu'on est des croyants. Mais si c'est ça, ces afflictions-là qui nous sont causées ou des difficultés qui nous sont causées par les inconvertis parce qu'on est des croyants, comment ça va m'aider à persévérer? Comment ça va produire en moi la persévérance? C'est là-dessus que je jonglais cette semaine. Comment, mettons que je suis persécuté, je suis rejeté, ma famille m'a abandonné à cause que j'ai la foi,
ou mon patron me rejette parce que j'ai la foi, mon conjoint me divorce parce que je deviens croyant, c'est des épreuves à cause de la foi. Oui, Daniel? Ben, mon idée, c'est que ces afflictions-là, dans la parole, on me dit que je serais affligé à cause de ma foi. Quand ça m'arrive dans ma vie, ça fait juste confirmer que la parole est vraie. Donc, je me dis, Dieu a raison, puis ça me motive à garder la foi, à espérer. C'est quoi, non? Patrick, tu vas-tu rajouter quelque chose? Produire, ça persévère, ça m'aide à persévérer. C'est comme bizarre. Oui, il y a un aspect, je tentais d'oublier ce que je voulais dire, là, mais je veux dire, si je suis persécuté à cause de ma foi ou j'ai des épreuves à cause de cette foi-là, c'est la foi en qui? C'est la foi en Jésus. Oui. Donc, c'est pas nécessairement juste moi que tu rejettes, c'est Jésus que tu rejettes. OK? Donc, si tu es en train de me dire, là, je ne veux pas me glorifier, mais je ressemble à Jésus, tu rejettes le Seigneur Jésus, donc ça m'aide à persévérer dans le sens de dire, c'est un peu comme tu dis, Daniel, c'est la vérité, la parole est vraie. Donc, moi, j'ai l'espérance que je suis dans le bon chemin, là, que je continue. C'est comme si ça me confirmait que ce que Dieu disait. Ah ben, Dieu l'avait dit, c'est vrai, ça arrive. Donc, ma confiance je sais pas, je peux dire ça de même, elle augmente en lui, ou elle est plus forte, ou whatever. Je ne sais pas, c'est comme intérieur. Là, ça... on est sur le bon chemin, je crois, personnellement, dans cette réflexion-là. S'il y a une espérance devant moi, la gloire de Dieu, et si les afflictions viennent parce que je suis un croyant, c'est parce que, comment je dirais bien ça, ça me confirme que je suis un croyant. Et le fait que ça me confirme que je suis un croyant, parce que là, je suis persécuté à cause de Dieu, donc je vais avoir part à l'espérance de Dieu. Donc, l'affliction me pousse à persévérer parce que l'affliction, elle, me confirme que je suis pour Dieu. Parce que si je ne suis pas pour Dieu, le monde ne me persécuterait pas. Donc, le fait que tu me persécutes me prouve que je suis de Dieu. Me montre que je suis de Dieu. Comme ça, si je n'étais pas de Dieu, là, je ne serais pas persécuté. Mais il faut bien faire attention. Il faut bien que l'affliction soit causée, non pas parce que je suis un religieux. Ou que je suis trop bête. Oui, Daniel, qu'est-ce que tu as dit? Ou que je suis trop bête avec le monde. Oui, mais dans notre contexte, il faut que ça soit bien. Je suis persécuté, je suis malmené parce que je suis un de ceux qui proclament qu'on est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ouais, c'est à cause de ça qu'on me persécute. Ce n'est pas à cause que je suis un baptiste, ce n'est pas à cause que je suis quelqu'un qui a une vie trop sérieuse, trop monastique, trop religieuse. Des fois, on est persécuté pour toutes sortes de raisons, là. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est je me glorifie dans l'espérance que j'ai obtenue par la foi en Jésus-Christ, par la justice. J'ai la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, je suis persécuté parce que je proclame ça. OK? Mais si c'est pour d'autres raisons, ça ne veut pas dire que ça va m'aider à persévérer. Là. OK? Ce que le texte dit ici, ce genre d'affliction-là que je reçois de la part du monde qui est contre Dieu, me confirme que je suis de Dieu et automatiquement produit en moi la persévérance. Ça me rappelle tout le temps dans les actes, là, parce que je pense que c'est Pierre et quelqu'un d'autre. Là. Ils ont été battus parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Oui. Là, ils s'en retournaient joyeux d'avoir été dignes d'être persécutés. Okay. Donc, voyez-vous, ça ne les a pas poussés à renier la foi. Ouais.
ou à abandonner la foi. Au contraire, c'est les emmener à se réjouir d'avoir été dignes de Subir des outrages pour le nom de d'avoir souffert des outrages pour Jésus. Nous, on pourrait dire, il y en a même sujet de joie, à cause qu'on est digne, on va persévérer dans l'attente de l'espérance de la gloire de Dieu. Ça fait la même impression que ça produit en nous, pas juste cette joie d'avoir été trouvé digne d'être persécuté par le Seigneur Jésus-Christ, mais ça nous rend digne de l'espérance qui est devant nous. Donc, ça fait cela. Ça produit cela en nous. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu en nous, c'est la même chose, c'est bien sûr. C'est ça, j'allais dire, parce que c'est pas normal, là. Pour un humain normal là, qui se fait battre et qui, il s'en retourne joyeux, là. Oups! C'est l'œuvre de Dieu, là. Il vient de me venir une idée, une image farfelue dans ma tête. Saugrenu? Non. Oui, peut-être. Là, vous allez peut-être rire avec moi. Je me vois monter la montagne. Je reviens avec mon image de tout à l'heure. Je monte la montagne et je m'en vais vers le sommet parce que je veux voir la vue qu'il y a là. Et là, vient un nuage de brume. Mais tant que c'est difficile, je sais que je suis en train de monter. Si ça devient facile, c'est parce que je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Donc, la vie chrétienne, la Bible nous l'a dit, ça ne serait pas facile. C'est à travers beaucoup de tribulations qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu, qu'on va avoir accès. Et le fait que ça vient dans notre vie, et on sait que ça vient à cause qu'on a la foi en Jésus-Christ, ça produit la persévérance. Et puis, le texte... Ouais. Oui? Vas-y, Daniel. Ben, c'est bizarre, mais c'est pas bizarre, là. Nous, on le vit. La vie chrétienne va être difficile, mais en même temps, on a la paix de Dieu en nous. Oui. C'est bizarre, hein? Parce que ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des souffrances physiques. Ça ne veut pas dire que Paul, quand il est pointé, j'ai l'espérance de la gloire de Dieu, ça ne me fait pas mal. Non, non, non. Ça fait mal pareil, même si on est des... Donc, les épreuves, le rejet de la famille, le rejet des amis, la perte de biens qu'on subirait à cause de notre foi en Christ, c'est douloureux pareil, là. Et ça l'attriste, ça peut même déprimer un peu dans notre vie. Mais ça produit la persévérance. Ouais. C'est ça qu'on veut parce que le bien perdu est moins important que le bien gagné, qui est l'espérance de la gloire de Dieu. Okay? Là, il dit que cette persévérance-là, au verset 4, elle produit la victoire dans l'épreuve. Donc, vu que j'ai l'affliction me donne la persévérance, donc je vais avoir la victoire. Là. À travers l'affliction, je vais avoir la victoire, je garde la foi, je garde l'héritage en vue, je garde l'espérance reste devant mes yeux et je continue. Donc, je vais avoir victoire parce que l'épreuve, ce qu'elle veut, elle, c'est de m'emmener à renier la foi, de m'emmener à ne plus prêcher la justification par la foi, à m'emmener à dire que, ouais, mais dans le fond, Dieu est bon, puis tout le monde va être sauvé quand même, c'est pas grave. Là, je changerais le message. Donc, c'est pas ça. Je suis affligé, ça produit la persévérance, donc automatiquement, j'ai la victoire. Donc, elle ne me décourage pas l'affliction, elle me fait la persévérance, donc je continue à travers l'épreuve, puis j'ai la victoire. La victoire, parce que l'épreuve de ma foi ou l'épreuve, vous vous souvenez que dans 1 Pierre, je ne sais pas si j'avais déjà lu 1 Pierre, il parle de l'espérance, pas dans les mêmes termes, mais il parle de l'espérance qui s'en vient. Il dit, c'est cela qui fait votre joie. Malgré que pour un temps, vous souffrez, vous êtes triste à cause des épreuves que vous subissez pour lesquelles vous allez avoir le prix de votre foi. Vous allez gagner le prix de votre foi. Il amène la même vérité, là. C'est pas quelque chose de nouveau ici. C'est parce qu'il met dans le contexte de la justification. Mais les autres livres en parlent aussi. OK? Donc, il dit, ce qui fait votre joie, c'est l'espérance à venir, malgré que pour un moment, ici,
votre foi est éprouvée, et si vous persévérez à travers l'épreuve, vous allez avoir le prix que votre foi veut avoir, qui est participer à la gloire à venir. C'est la même vérité ici. Donc, si je comprends que mon affliction vient du fait que je suis un enfant de Dieu, et des fois, quand on est affligé, c'est pas mal de s'arrêter et de dire pourquoi là est-ce qu'on me rejette chez les croyants, les incroyants? S'arrêter, voilà, j'ai-tu vraiment été rejeté à cause de ce que j'ai proclamé, ou alors si j'ai été un peu rejeté ou malmené à cause d'un manque de tact, ou un manque d'arrogance ou quoi que ce soit d'autre, ou le manque de politesse. Ben, ça, il faut l'admettre, il faut juste rectifier ça. Là. OK? Il faut rectifier ça. Dire, ça, habituellement, ça ne produit pas la persévérance. Ce qui produit la persévérance, c'est le fait que je sais pourquoi j'ai été affligé. Et automatiquement, ça va produire en moi la persévérance. Et l'épreuve, cette victoire dans l'épreuve, elle va produire l'espérance. Donc, jour après jour, il y a ce cycle-là qui s'installe dans ma vie. Il y a des afflictions, elle produit la persévérance. La persévérance produit la victoire, et la victoire, elle produit l'espérance. Donc, je garde l'espoir devant moi de la gloire à venir. Donc, ça reste toujours vivant devant mes yeux, cette espérance-là qui est là. Donc, c'est important qu'on le voit comme cela. OK. Donc, ça, c'est au verset 5, maintenant qu'on est rendu. Or, l'espérance, là, voyez-vous, j'ai passé de l'affliction à la persévérance, victoire, espérance. Or, l'espérance, il continue son argument. Or, l'espérance ne trompe point. Qu'est-ce que ça veut dire, là? L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. Moi, je connais un peu que des espérances. Ça ne peut pas nous induire en erreur. Hein? Ça ne peut pas nous induire en erreur parce que je ne sais pas comment l'exprimer. Parce que vous avez été peut-être dernièrement, ou vous avez certainement été à un moment donné, dans des salons funéraires, puis ils ont des espérances trompeuses. Ils ont une espérance trompeuse. Nous, notre espérance n'est pas trompeuse. Elle est vraie. Elle est vraie dans le sens qu'elle est véridique, mais je pourrais avoir une espérance, même de participer à la gloire de Dieu, mais je pourrais me dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que Dieu va vraiment me donner de participer au monde à venir? Parce que l'espérance ne trompe pas. Là, il dit, parce que. Pourquoi est-ce que l'espérance ne me trompe pas? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Je pourrais me convaincre que Dieu va m'accepter dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ça pourrait être une espérance trompeuse. Qu'est-ce qui fait que mon espérance n'est pas trompeuse? C'est que j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu m'aime. Amen. Okay? De savoir que Dieu m'aime, je sais que mon espérance n'est pas fausse, n'est pas trompeuse. Je ne m'en fais pas à croire. OK? Dieu, à cause que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur, je sais que l'espérance que j'ai, c'est vrai, elle va s'aboutir, puis Dieu va me la donner, cette espérance-là, de participer au nouveau cieux, nouvelle terre. Parce que ce qui m'amènerait à douter de participer à cela, c'est que Dieu ne m'aime pas vraiment. Qu'il y aurait un doute sur l'amour de Dieu à mon égard. Donc, là, il dit qu'il y a quelqu'un à l'œuvre en moi qui me convainc que Dieu m'aime et je ne doute pas que je vais avoir part à l'espérance qui est devant moi. Donc,
Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Ouais. Et quand on se sait aimé par Dieu, bien, on sait qu'on va avoir part à l'espérance qui est devant nous. Donc, j'ai déjà dit, je ne sais pas, je l'ai dit avec vous autres, je l'ai dit ailleurs, ce que j'ai remarqué dans ma vie et dans la vie des inconvertis avec lesquels je parle, la chose la plus difficile pour les inconvertis de croire, c'est que Dieu aime les êtres humains. Ouais. OK? Les inconvertis ne croient pas vraiment que Dieu aime les êtres humains. Si Dieu nous aimerait, là, il ne ferait pas ça. Ouais, ça irait mieux. Ça irait mieux. Là. Si vraiment Dieu serait amour, là, les gars s'arrêteraient. Là. Si vraiment Dieu là, nous aimerait, là, ben, il ne serait pas venu chercher ma femme là, ou mon enfant là, qui est mort. Là. Si Dieu vraiment nous aimerait, là, vois-tu donc, l'être humain est convaincu que Dieu ne l'aime pas. Et ça, c'est un fruit, je crois que c'est du péché, hein, le fait du péché. Et c'est sûr que Christ, quand il vient, va nous montrer l'amour de Dieu qui, en mourant sur la croix. Mais même en tant que croyant, c'est intéressant, hein, c'est en tant que croyant ici, que l'Esprit est obligé entre guillemets, là, obligé de continuer à nous convaincre que Dieu nous aime. Il est obligé de nous ramener, de nous convaincre que Dieu nous aime. Puis ça ne va pas. Moi, je fais attention là, pour pas qu'on pense que c'est une genre de baguette magique. Il va nous convaincre par les vérités des Écritures. Il va utiliser les Écritures pour nous convaincre que Dieu nous aime. Il va nous rappeler la croix, il va nous rappeler la grâce, il va nous rappeler que c'est par la foi, il va nous rappeler que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Donc, il va nous rappeler qu'on est unis au Père, qu'on est un en lui. Il va nous rappeler ces vérités-là pour nous convaincre. Il ne va pas juste nous donner un sentiment, là, « Ah, je me sens aimé de Dieu aujourd'hui. » Non, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est pas un sentiment qui vient du nez. C'est pas un coup de foudre. Il y en a qui croient au coup de foudre. Je ne suis pas un de ceux-là. Moi, je crois que l'amour de Dieu est engendré en moi par la vérité. Il y a des vérités que la parole de Dieu me dit et le Saint-Esprit les utilise pour me convaincre que Dieu m'aime. J'ai une conviction profonde que Dieu m'aime. Par les vérités qu'il m'a dit dans les Écritures. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que je le vois. Il va nous convaincre. Il dit, cette espérance-là ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, puis on va voir un petit peu plus bas un verset qui ramène ça. Hein? Ouais. Donc, on va se rendre là parce que Paul est un homme très logique. Il va continuer sa logique. Donc, s'il nous aime pendant qu'on était ennemis, s'il nous aime maintenant qu'on est ses enfants, il continue tout son argument. Là. Il nous amène quelque part. Là. Bien, il nous amène à comprendre les effets de la justification par la foi. On a la grâce avec Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Il nous amène à comprendre que le fait d'être justifié, nous avons part à l'espérance qui est devant. Et pendant qu'on est des justifiés, pendant qu'on est ici justifiés par la foi, en paix avec Dieu, on ne doit pas voir l'affliction comme étant une réprimande, mais un moyen par lequel Dieu nous rend persévérants. Il rend persévérants les justifiés par la foi. Hein? Ce n'est pas les autres qui rendent persévérants. Il ne nous rend pas persévérants pour être justifiés, mais il rend les justifiés par la foi persévérants par les afflictions. Parce qu'il y en a beaucoup dans le monde ou dans les religions que les épreuves servent à la justification. Car lorsque nous étions encore sans force, on parle sans force spirituelle, hein? Christ, autant marqué,
est mort pour des impies. Avez-vous écouté le mot impie? Oui. Oui. Impie, ça veut dire quoi pour vous? Ben, détaché de Dieu, là, comme ça qu'on avait vu l'autre fois. OK? Ennemi, quelque chose de genre. Hein? Il y a le mot piété puis impiété. Un homme pieux ou un homme qui exerce la piété. Puis l'impiété, c'est le contraire. L'impie, c'est celui qui ne pratique pas la piété. Et la piété, c'est de vivre sa vie en fonction de Dieu. Un qui est un croyant, qui croit en Dieu, va avoir une vie de piété. OK. Nous, les pieux, c'est les saints, entre guillemets, les saints catholiques. Là. Ah, ça, c'est un homme pieux, ça veut dire qu'il a toute sa petite routine religieuse. Mais le pieux, il vit sa vie en fonction de Dieu. L'impie vit sa vie en fonction qu'il n'y a pas de Dieu ou que Dieu n'existe pas. Je pourrais dire que les athées, c'est des impies. Ils vivent leur fonction en dehors de Dieu, leur vie en dehors de Dieu. OK? Il dit, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Pour des impies. Hey. Là, il va faire l'argument, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ça, ils ont, je pourrais comprendre. Oui, c'est ça. Hein? Un gars qui a fait, c'est un bon gars. Mais mourir pour un impie, ça semble quasiment ridicule. Oui, Ça frise la folie. Pourquoi tu mourrais pour un impie? On peut mourir pour quelqu'un qu'on aime, un épouse, un garçon, un enfant. Il me semble qu'on va comprendre qu'il a donné sa vie pour ça. Mais donner sa vie pour le pire criminel, là, mourir pour un impie, c'est mourir pour celui qui vit sa vie contre toi-même. Là. Parce que c'est ça. Pour nous, c'est le Dieu, puis nous, on est des impies, on est contre Dieu. C'est pas juste qu'on n'est pas des très bonnes personnes, c'est qu'on est des personnes contre Dieu, puis c'est pour nous autres qui vont mourir. OK? À peine mourrait-on, mais Dieu prouve son amour. Prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve que Dieu m'aime, c'est qu'il m'a sauvé ou qu'il m'a justifié pendant que j'étais un impie. Il m'a pris comme impie puis il m'a justifié par la grâce en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il prouve son amour. Il ne prouve pas son amour envers moi en me donnant des bénédictions terrestres. Il prouve son amour envers moi pendant que j'étais un impie, au temps marqué, il envoie Jésus sur la terre pour me justifier. Et ça, si ça ne vous prouve pas que Dieu vous aime, il n'y a rien qui va le faire. Pas si vous vous souvenez, j'avais déjà dit que quand j'étais à Évin, j'avais une période, j'avais fait une dépression, j'avais été quasiment un an arrêté de travailler. On est allé te voir Évin. Oui, puis pendant une période de temps, j'étais en colère contre Dieu, puis à une autre période de temps, j'étais comme... je mettais en doute l'amour de Dieu. Si tu m'aimerais vraiment, si tu aimerais vraiment tes enfants, tu ne les laisserais pas tomber dans la dépression, puis tu nous protégerais, c'est ça. Puis j'étais en train de marcher avec Denise dans le petit village d'Évin. Puis à Évin, il y a une butte au côté, puis il y a une grosse croix qui est là. Ouais. Tu la vois à peu près partout dans le village. Là, je lève les yeux, je vois la croix, puis Dieu, le Saint-Esprit, me fait comprendre, si ça ne te convainc pas que je t'aime, peu importe ce que je vais faire, tu ne seras jamais convaincu. Je crois que ça a été le point tournant dans ma dépression. Le point tournant, c'est commencer à ressortir du noir, de la morasse. Que, si ça ne te convainc pas, François, il n'y a rien qui va te convaincre. Même si je t'ai donné la santé, même si je t'ai donné tout ce que tu voudras, ça ne te convaincra jamais que je t'aime. Et donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici en d'autres termes.
Si tu regardes à la croix, tu vas être convaincu que je t'aime. C'est ça qu'on dit tout à l'heure. Comment le Saint-Esprit nous persuade que Dieu nous aime, nous amène l'amour de Dieu, c'est en nous rappelant ces vérités-là. C'est en remettant devant nos yeux la croix, la grâce. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on fait le repas du Seigneur. On revient devant la croix constamment pour se rappeler que c'est à cause de cela qui nous a justifiés. C'est par cela qu'il nous a justifiés. C'est sa manière de nous montrer l'amour qu'il n'y avait pas nous autres. Hein. Donc, il nous a prouvé. La preuve est faite. Quand la preuve est faite, je n'ai pas à donner d'autres preuves. Okay, la preuve est faite. Je t'aime à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Et là, il dit au verset 9, il dit, à plus forte raison, maintenant, nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Oh! De la colère. De quelle colère parle-t-il ici? Lors du jugement? Oui. Si on essaie de trouver une expression dans notre texte qui référerait à ça. On est justifié? Non. Donc, OK. C'est pas ça. Il est mort pour des impies. C'est la justification qui nous évite la colère de Dieu. Ouais. Mais la colère de Dieu est mentionnée autrement. On a demandé des fois à les voir ensemble. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que l'espérance de la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement les nouveaux cieux, nouvelles terres pour nous, mais ça va être aussi la colère de Dieu pour les inconvertis. Donc, au retour du Seigneur, à cet événement-là qui va se produire, Dieu va manifester sa gloire par sa colère envers les inconvertis. La colère qui va manifester contre les inconvertis est une manifestation de sa gloire aussi. Okay? La colère de Dieu contre l'impiété, contre l'injustice, manifeste sa sainteté, sa justice. Parce que sa justice s'est manifestée en donnant la mort à Jésus-Christ. Mais ceux qui ne vont pas croire, sa justice va se manifester aussi en donnant la mort à ceux qui n'ont pas cru. Donc, il dit, il va nous sauver de la colère qui s'en vient. Donc, à plus forte raison, je devrais, s'il m'a sauvé pendant que j'étais un ennemi, un impie, à plus forte raison, va-t-il me sauver de la colère qui s'en vient? Encore plus, ouais. Encore plus. Ça serait illogique de m'avoir sauvé par grâce, justifié par le moyen de la foi, et ensuite ça, me faire subir sa colère. Ben ouais. Ça serait un manque de logique. Il y a une contradiction dans les Écritures. Là. Donc, il dit, la colère qui s'en vient, nous allons l'éviter, non pas à cause qu'on va avoir une vie chrétienne spéciale, mais on va l'éviter parce qu'on a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Par son sang. Ouais, par le sang de la croix. Car si lorsque nous étions ennemis, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc voyez-vous, la réconciliation était entre Dieu et un ennemi de Dieu. Donc, la réconciliation nous dit quelque chose de brisé, quelque chose qui, là, on va le voir comme en guerre. On a vu le mot ennemi, hein? Ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui me veut du mal, puis là, qui a besoin d'être réconcilié. Donc, il dit, Dieu m'a réconcilié par la mort de son Fils. Je suis plus son ennemi. Je suis maintenant réconcilié avec lui. Serons-nous sauvés par sa vie? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Je suis justifié ou réconcilié par sa mort, mais sauvé de la colère à venir
par sa vie. Parce qu'il est ressuscité. Tu sais, Oui. je veux dire, il n'est pas resté mort. Mhm. Son sacrifice a été rendu propice à Dieu. Tu sais, je veux Ouais. dire, Dieu l'a Ouais. accepté. Fait Mhm. qu'il l'a ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. OK. Fait Donc, qu'on est sauvé. le mot sauver ici, c'est sauver de quoi, là? C'est sauver justifié ou sauver de la colère à venir? Sauvé de la colère. OK? Donc, on va faire le lien entre de la colère, sauver de la colère à venir Mhm. par sa vie. Comment on explique un petit peu les deux, là? Que tu parles de la résurrection. Est-ce que le fait que je suis justifié par la foi, je t'ai réconcilié avec Dieu, mais par sa résurrection, je suis sauvé de la colère à venir. Il me semble que, habituellement, j'avais tendance à réconcilier ça ou à attacher le fait que je suis, par la foi en Jésus-Christ, je suis sauvé aussi de la colère à venir, par la foi à sa mort à la croix, par la foi. Mais est-ce que le sauver de la colère, c'est par sa résurrection? Y a-t-il un autre moyen? On va voir ça comme ça. Ouais, je vais vous poser la question. Y aura-t-il une autre façon d'interpréter le texte? Est-ce que sa résurrection me sauve de la colère à venir ou s'il y aurait un autre moyen de voir ce texte-là? Sa vie, le fait qu'il est vivant, ça a calmé la colère de Dieu. Je veux dire, il est mort, mais il est revenu à la vie. Dieu est satisfait. Je veux dire, il n'est plus en colère. OK. Je sais pas. Ça... OK, donc, je suis sauvé de la colère de Oups. Dieu par le fait qu'il est ressuscité. C'est venu à la vie. Je pensais après-midi, est-ce qu'on pourrait le voir? Je suis sauvé de la colère à venir par sa vie qui est en moi. Ouais. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est ça que tu veux dire? Oui, dans ce sens-là. Vu que j'ai sa vie en moi maintenant, parce que j'ai été réconcilié par sa mort, et ça m'a rendu justifié, et par sa vie, est-ce que le fait qu'il vit en moi, le fait que sa vie est en moi, je ne peux pas subir la colère de Dieu parce que Dieu taperait sur Jésus qui est en moi. Oui, ça serait un peu comme le sang sur le linteau? Oui, un peu dans ce sens-là. Si le sang est là, la colère ne peut pas l'atteindre, la maison. Ouais. Moi, je me suis posé la question après-midi, est-ce que ça serait par sa vie qui est en moi? Je suis... on va voir plus loin, il va ramener ce fait dans le chapitre 6. Il dit, à cause que vous êtes ressuscité avec lui, vous vivez maintenant pour Dieu. Donc, je vis maintenant, j'ai sa vie en moi, je vis la même vie que lui déjà. Et ça, c'est comme une espèce de retient bien la colère de Dieu. On pourrait dire que la colère de Dieu ne va pas m'atteindre parce que j'ai sa vie en moi. Ça me fait plus de sens théologique qu'à cause de sa résurrection. Malgré que la résurrection, c'est bon, vu qu'il est ressuscité, sa colère ne m'atteint pas. Ou ben non, est-ce que c'est le fait que moi, je vais ressusciter aussi avant que la colère s'abatte sur le monde? Vu que je vais ressusciter parce qu'il est ressuscité, bon, la colère de Dieu, je vais être enlevé avant que la colère tombe dessus le monde. Ça pourrait être vrai aussi. Ça pourrait être vrai aussi. Oui, Patrick? Je peux-tu te lire la parole vivante, le verset 10? Oui, vas-y donc. Ça dit, « Car si, tout en étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. » Ah, ben c'est bon ça. Donc, ça va un peu dans la direction que j'emmenais. Mhm. Okay? Donc, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions, encore cette même expression-là, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, c'est les raisons pour lesquelles le chrétien se glorifie, que tu sois un juif ou que tu sois un grec, que tu sois un homme ou une femme,
que tu sois blanc ou noir, il n'y a pas de différence parce que ça s'obtient d'une façon qui est en dehors de l'être humain. Et ça n'a pas rapport avec le fait que tu étais juif, ça n'a pas rapport avec le fait que tu étais un homme ou une femme. C'est que par la foi, et c'est pour ça que Paul avait dit au chapitre 3, nous croyons que le circoncis est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, l'incirconcis est justifié sans les œuvres de la loi aussi. Donc ici, il dit, vu que vous êtes toutes les deux justifiés par la foi, toutes les deux vous êtes réconciliés avec Dieu aussi par la foi. Donc, on se glorifie de l'espérance de Dieu, on se glorifie des afflictions, on se glorifie de cette réconciliation qu'on a obtenue. Donc, le chrétien est quelqu'un qui se glorifie dans ce que Dieu a fait. Absolument. Non pas dans ce qu'il fait ou ce qu'il va faire, mais dans ce que Dieu a fait. C'est ça. À travers la personne de Jésus-Christ ou par l'œuvre de Jésus-Christ. Ouais. Donc, pour moi, ça nous amène à avoir une vision. Une belle vision, ou une belle vision d'ensemble de la justification. Pour moi, cette semaine, en méditant sur ça, ça m'a aidé à mieux comprendre le rôle de l'affliction. Et quand l'affliction, je sais qu'elle va produire la persévérance, je la vois d'un autre œil. Je la vois d'un autre œil. OK? Elle voit, un peu comme l'apôtre Jacques, pas l'apôtre Jacques, mais Jacques va dire, voyez-la comme un sujet de joie complète, parce qu'elle va produire en vous la patience. OK? Elle va produire la patience. Elle a un rôle à jouer. Pierre dit la même chose. L'épreuve, elle a un rôle à jouer dans votre vie. Donc, quasiment tous les écrivains du Nouveau Testament nous répètent cela, parce qu'on a besoin, parce que le croyant souffre pour sa foi. Donc, automatiquement, on a besoin de se faire rappeler continuellement que voyez pas l'affliction comme un ennemi, voyez plutôt comme un aide, un privilège, une grâce que Dieu te fait, parce que par ces afflictions-là, tu persévères. Tu persévères dans ce sens-là. Amen. Donc, on a fait nos 11 versets. Il est déjà 8 heures. Donc, on va terminer là pour ce soir. Et donc, je vais demander à Daniel s'il veut prier pour terminer. Oui. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu. Ce temps dans ta parole qui nous fortifie, qui nous instruit, qui nous fait grandir dans la foi. On apprend à te connaître. Et Seigneur, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de toi, on se glorifie en toi, Seigneur. On est joyeux, on est reconnaissant et ça nous motive à persévérer. Merci de ces belles vérités. Merci de François qui nous fait réfléchir beaucoup. Merci de cette grâce, Seigneur, tout simplement. Amen. 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 Amen.